Aimeriez-vous voyager au cœur des étoiles et découvrir ce qui s'y passe vraiment? Je suis Éric Doireau, auteur du Voyage cosmique de Tikouak. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert les forces invisibles et les particules élémentaires. Nous allons maintenant nous plonger dans le cœur incandescent des étoiles. Tikouak était bien jeune pour l'univers, mais il avait déjà plusieurs milliards d'années. Et bien des transformations s'étaient effectuées en lui. En voyant ces sphères scintillantes dans le ciel, il était difficile d'imaginer ce qui se passait réellement au cœur des étoiles. Tikouak le devinait sans effort, car il le savait déjà, et peut-être même le savait-il depuis toujours. Pourquoi Tikouak devine ce qui se passe au cœur des étoiles alors que, a priori, il n'a aucune information sur ces phénomènes spatiaux? Eh bien, tout simplement car depuis le début de cette histoire, notre petit Tikouak est en train de développer un don particulier qui lui permet d'imaginer la réalité des choses et des êtres à travers son imagination. Le cœur des étoiles était brillant, battant, explosant. Concentré sur lui-même, il croulait sous une pression phénoménale. Il était la fournaise créatrice de matière nouvelle, le point de départ de milliards de possibilités. L'univers était infini, alors que le cœur avait ses limites, puisqu'on en devinait les contours en forme de boules incandescentes. Il y avait aussi cette nouvelle lumière qui naissait au cœur des étoiles, jeune et vive, plus brillante que les lumières-moi, et tout aussi curieuse de l'univers et de ses secrets. Alors, comment se forment les étoiles? Eh bien, les étoiles se forment en groupe à partir de la contraction gravitationnelle d'une nébuleuse, d'un nuage de gaz et de poussière. Ceux-ci se contractent en leur centre en formant une étoile, tandis que la matière en périphérie se retrouve sous forme d'une enveloppe et d'un disque d'accrétion. Ce dernier disparaît généralement avec le temps, mais peut également donner naissance à des planètes. L'univers possède un nombre incalculable d'étoiles, car ces étoiles naissent à chaque instant et meurent également à chaque instant. Les étoiles ne sont pas toutes identiques. Il y a par exemple les naines brunes, les géantes rouges, les supergéantes rouges, les naines blanches, les naines noires et bien d'autres encore. Les astronomes classent les étoiles en utilisant la température effective et la luminosité. Si la plupart des étoiles se placent facilement dans l'une ou l'autre de ces catégories, il faut garder en tête qu'il ne s'agit que de phases temporaires, car au cours de son existence, une étoile change de forme et de couleur et passe d'une catégorie à l'autre. Le sens premier du mot étoile est celui d'un point lumineux dans le ciel nocturne. Pendant une grande partie de son existence, une étoile est en équilibre hydrostatique sous l'action de deux forces qui s'opposent. La gravitation, qui tend à contracter et faire effondrer l'étoile, et la pression cinétique, régulée et maintenue par des réactions de fusion nucléaire, qui tend au contraire à dilater l'astre. Les étoiles massives jouent un rôle essentiel dans l'évolution chimique du cosmos. En effet, après le Big Bang, l'univers n'est constitué que de deux éléments chimiques, l'hydrogène et l'hélium. S'il en restait à ce stade, il serait bien triste. Aucune chimie ne se développerait, aucune planète ne pourrait se former, et la vie ne pourrait pas naître. Le rôle majeur dans la création des éléments chimiques revient aux étoiles massives,
qui sont le siège d'une succession de réactions nucléaires de plus en plus complexes qui aboutissent à tous les éléments plus légers que le fer. Par exemple, le magnésium, le silicium ou le soufre. Mais ces étoiles ne se contentent pas de produire des éléments lourds. Elles se chargent aussi de les distribuer lors de leur explosion finale en supernova. Lorsque l'enveloppe riche en éléments nouveaux est déchirée et expulsée vers l'espace interstellaire. Ce sont les fameux feux d'artifice que Tikkwak aperçoit dans le ciel. Le merveilleux de ce conte vient de la vision enfantine de Tikkwak, innocente et bienveillante. Le plus petit détail est perçu à travers un filtre imaginatif qui transforme la réalité en une vision plus onirique. Nous pourrions dire que la réalité n'existe pas. Seules existent des perceptions de la réalité. Dans le cas de Tikkwak, nous pourrions dire que la réalité lui apparaît selon ses sens et l'interprétation qu'il décide d'en faire. Alors, si je voulais être un peu taquin au sujet de la réalité, donc j'aurais envie de reprendre un peu la définition classique. La réalité est l'ensemble des phénomènes considérés comme existants effectivement. Ce concept désigne donc ce qui est physique, concret, par opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. Alors cette définition classique semble relativement intéressante, mais il y a toujours un petit point qui me gêne, notamment les phénomènes considérés comme existants. Alors je me pose la question, mais qui aujourd'hui décide de considérer les phénomènes comme existants ou inexistants? On a longtemps considéré que le Soleil tournait autour de la Terre, jusqu'au moment où on a considéré que c'était la Terre elle-même qui tournait autour du Soleil. La vérité a-t-elle donc changé? Ou est-ce autre chose? En fait, il faudrait faire un petit voyage en arrière et aller retrouver notre ami philosophe Platon, qui a peut-être des choses à nous dire à ce sujet. Il instaure une dualité dans le monde. En premier, il faut distinguer le monde des apparences sensibles, changeantes, insaisissables et en perpétuel mouvement. C'est le monde que nous percevons à travers nos sens. En deuxième, c'est le monde intelligible, celui dans lequel les idées sont éternelles et immuables, qui est en fait le vrai monde. Nous pourrions donc considérer qu'il existe une réalité universelle, mais qui, par essence, nous est inaccessible. C'est pour cela que la notion de réalité est changeante pour l'homme, car au fur et à mesure de son évolution, de l'évolution de sa technologie et de sa manière de penser, il s'approche plus ou moins de cette réalité universelle et intelligible dont parle Platon. Dans cette histoire, Tikkwak est une conscience pure, ce qui lui permet d'approcher la réalité sous un angle tout à fait différent et d'accéder à de nouvelles facultés. Au sein du grand univers, des forces invisibles étaient à l'œuvre, occupées à une construction qui dépassait l'imagination. Dans l'esprit de notre ami apparut une image, une étoile soleil qui avait donné naissance à un groupe de planètes dont l'une semblait être un diamant bleu posé sur l'écrin noir de l'espace.